Si je devais tout recommencer aujourd'hui, si j'avais 0 client, 0 contact et aucune belle vidéo dans mon portfolio, la toute première chose que je ferais, c'est de créer une vidéo perso. Je choisirais une marque pour qui je rêve de bosser, ça peut être par exemple Nike, ça peut être Ikea, ça peut être Apple, et je créerais une pub ou une vidéo de A à Z pour cette marque. Alors forcément, ce serait une fausse pub, et d'ailleurs c'est très important de le spécifier, notamment si vous partagez la vidéo sur vos réseaux, mais le fait de faire des vidéos perso, ça va provoquer 3 choses. Déjà, ça va vous permettre de travailler sur un projet qui est concret. 2, ça va vous permettre de progresser. Et 3, ça va vous permettre d'avoir une vraie belle vidéo pour ensuite aller démarcher des potentiels clients. Je vais vous donner une stat très simple. Si vous n'avez aucune vidéo à envoyer à cette marque pour qu'elle puisse voir un petit peu votre travail, il y a 100% de chances que ça n'aboutisse à rien du tout. Donc ça, c'est sûrement le premier truc que je ferais si je recommençais de zéro. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai fait plusieurs fois dans ma carrière quand j'avais un petit moment de creux. Au lieu de passer tout mon temps derrière mon ordi à envoyer des centaines de mails pour démarcher, je préférais largement travailler sur un projet concret, même si j'étais pas payé tout de suite. Essayez de vous projeter un petit peu, dites-vous dans quelle industrie je rêve vraiment de bosser, est-ce que c'est dans le sport? Si c'est le cas, choisissez une marque connue au hasard et essayez d'imaginer une vidéo créative autour de cette marque. D'ailleurs, si je peux vous donner un petit conseil, n'attendez pas d'avoir la dernière paire de Nike pour faire une pub pour Nike. Au contraire, j'ai vu des tonnes de pubs qui prennent une très vieille paire de chaussures pour tourner toute une pub autour de l'histoire de cette paire de chaussures. Je sais pas, il y a vraiment des dingueries à imaginer. Je préfère largement voir une pub comme ça qui va créer de l'émotion plutôt que d'une pub corpo sur un produit tout neuf. Ok, on passe au point suivant. La question fatidique que tout le monde s'est posée au début de sa carrière, c'est est-ce que je dois travailler gratuitement ou pas? Et personnellement, j'ai aucun souci avec les gens qui travaillent gratuitement au début. Le plus important quand on se lance, c'est de réussir à trouver des clients. C'est pas l'argent. Si on pense trop à l'argent, on risque de passer à côté de belles opportunités qu'on aurait pu avoir et qui auraient pu nous permettre de décrocher des beaux contrats derrière. Une histoire que j'ai pas souvent racontée, voire jamais sur la chaîne, mais au tout début de ma carrière, quand je me suis lancé, j'ai pris ma caméra et j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis parti dans un café où j'allais beaucoup bosser. Je suis rentré dans le café et je suis allé voir le serveur et je lui ai dit: est-ce que ça vous intéresse d'avoir une petite vidéo de 30 secondes? J'ai 1 heure à tuer, je peux être dans votre café, faire pas mal de différentes prises. Moi, ça me permet d'avoir un projet pour mon portfolio et vous, d'avoir une vidéo qui est gratuite. J'ai eu de la chance, ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup d'activité dans le café. Donc j'ai pris 1 heure, j'ai fait plein de différentes prises. Je suis passé derrière le comptoir pour faire des plans serrés sur les cafés. J'ai mis en scène pas mal de plans. J'ai essayé de faire le truc le plus quali que je pouvais avec les compétences que j'avais. Ensuite, je me suis posé dans le café, j'ai fait le montage pendant 2 heures et ensuite j'ai montré la vidéo au barista. Il a halluciné, il était trop content, il s'attendait pas à avoir une vidéo quali et moi j'étais encore plus content parce que j'avais un vrai projet concret et solide que je pouvais mettre sur mon portfolio pour ensuite aller démarcher peut-être d'autres cafés, d'autres restaurants ou d'autres hôtels. On pose souvent aussi la question de à quel moment je dois accepter un projet sachant que le client n'a pas beaucoup de budget. Si on paye 200 € pour faire un projet qui va me demander 2-3 jours, est-ce que je l'accepte, oui ou non? Et j'ai envie de vous dire, si jamais par la suite vous avez vraiment envie de bosser dans cette industrie en particulier, si ça a un intérêt pour vous, faites-le. Comme je vous le disais, faut pas trop penser à l'argent au début, pensez surtout aux opportunités que vous pourrez avoir ensuite. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut être opportuniste un maximum, il faut se créer des opportunités. Ne restez pas derrière votre ordi à démarcher pendant des jours, ça va vous démotiver complètement. Sortez, allez rencontrer du monde, faites un max de vidéos et je peux vous garantir que les opportunités vont venir. Une fois qu'on a réussi à faire 2-3 premières vidéos, qu'on est plutôt fier de ce qu'on a fait, une chose essentielle à faire, c'est de les rendre visibles sur internet. On va donc créer un site vitrine. Et oui, même en 2025, je recommande énormément d'avoir un site personnel et pas juste des réseaux sociaux. Quand on va démarcher un client, la première chose qu'il va faire, et je peux vous le garantir, il va aller sur votre site et il va regarder votre travail. Ça va donc être primordial de créer un très beau site vitrine qui va bien refléter votre travail. Ça va rassurer votre client et ça va lui montrer qu'il peut tout simplement vous faire confiance. Moi, j'ai refait tout mon site vitrine récemment, je l'ai fait il y a quelques mois. Je suis passé par une plateforme qui est très populaire en ce moment qui s'appelle Hostinger. Hostinger sponsorise aujourd'hui cette vidéo et c'est un vrai plaisir de collaborer avec eux parce que pour moi, à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs éditeurs de sites qui existent. L'éditeur est propulsé par l'IA, donc vous pouvez créer un site vraiment magnifique en quelques clics. C'est un bonheur à utiliser. Au tout début, quand on crée le site, on va pouvoir rédiger un prompt en quelques lignes pour expliquer notre activité, leur dire un peu comment on imagine le site et en quelques secondes, ils vont nous créer une base solide qu'on va ensuite pouvoir personnaliser. Il y a des outils hyper pratiques comme par exemple la génération d'images avec l'IA. Le fait de pouvoir faire du drag and drop de partout, c'est tellement pratique. Et une fois le site terminé, Hostinger se charge
du nom de domaine et de l'hébergement. Donc ça veut dire qu'avec un seul abonnement et une seule plateforme, vous allez pouvoir avoir tout ce qu'il vous faut pour mettre en ligne votre site. D'ailleurs, en termes de prix, c'est compliqué de faire moins cher que Hostinger. On est vraiment sur des prix hyper abordables et surtout pour rendre ça encore plus abordable, vous pouvez utiliser le code Alex Jackson pour bénéficier de 10% de réduction en plus sur votre abonnement. Je vous mets le lien juste en dessous avec toutes les infos si ça vous intéresse. Donc on a créé nos premières vidéos, on a créé un beau site vitrine et maintenant on va pouvoir commencer à démarcher des potentiels clients. Mais avant de démarcher des clients qui nous connaissent pas du tout, on va essayer de démarcher des gens qu'on connaît de près ou de loin. Ce sera 1000 fois plus facile d'avoir une réponse positive de la part de quelqu'un qui vous connaît déjà que d'une marque qui vous connaît pas du tout. Donc envoyez des messages à tous vos anciens potes de promo. D'ailleurs c'est grâce à ça que moi j'ai réussi à trouver mes 2 premiers projets, grâce à des potes qui étaient à l'école avec moi. Envoyez des messages à des potes de potes, des collègues de potes, des patrons de potes. Postez à fond sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Ça c'est vraiment la priorité, c'est la façon la plus facile de trouver ses premiers clients. Et ensuite une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir contacter des marques qui nous connaissent pas. Pour ça, très important, on va falloir créer un bon mail d'accroche. Dans le mail d'accroche, petit tips, il faut vraiment montrer à votre client que vous connaissez déjà la marque et que vous connaissez leurs problématiques. Soyez force de proposition en proposant un projet concret. La phrase à éviter, c'est si vous avez des besoins vidéo, je suis là. Par exemple, dites-leur qu'en ce moment, les formats verticaux prennent de plus en plus d'importance et vous pouvez leur proposer de faire, je sais pas, un pack de 3 ou 4 différents réels pour promouvoir leurs produits ou leurs services. De mon côté, j'ai créé 3 templates de mails que j'ai mis plusieurs années à créer. J'ai fait plein de différents tests et là, j'ai réussi à trouver 3 templates qui fonctionnent vraiment bien. Je les utilise à chaque fois que je veux démarcher de nouveaux clients. Alors, je peux pas vous les donner parce que je garde ça pour une surprise qui va arriver d'ici quelques mois. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais ça va être cool. Et le dernier conseil sur ce point, c'est d'utiliser une adresse mail pro. Personnellement, quand je reçois des mails, c'est quasiment le premier truc que je regarde. Je vais directement voir l'adresse mail pour savoir si c'est crédible et si je peux leur faire confiance. Je vous recommande vivement d'avoir une adresse mail pro avec le arrobase et votre nom d'entreprise. C'est quelque chose que j'ai trop longtemps sous-estimé. D'ailleurs, avec l'abonnement Hostinger, on peut créer des adresses mail pro et c'est exactement ce que j'ai fait. Je vous laisse avec sûrement mon plus gros conseil pour trouver de nouveaux clients, c'est de tout miser sur le bouche à oreille. Je peux que vous recommander de tout donner pour donner la meilleure impression possible à tous vos clients. Je peux pas vous dire le nombre de demandes que j'ai eues grâce aux clients qui m'ont recommandé. Alors forcément, il faut livrer de belles vidéos, ça c'est le plus important, mais ne sous-estimez surtout pas tout simplement la gentillesse. Soyez le plus avenant possible, soyez le plus efficace possible, soyez arrangeant, sans vous faire marcher dessus bien sûr, mais soyez le plus arrangeant possible. Vraiment, ça va avoir un gros impact et vous allez très vite le ressentir. J'espère que vous aurez pu tirer quelque chose de cette vidéo. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, il m'aide énormément. Mes commentaires sont ouverts d'ailleurs, si vous voulez discuter un petit peu, si vous avez quelque chose à rajouter, si vous avez une question, on discute avec grand plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, jeudi prochain, 18 h, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.